il a commis l'erreur. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on est président de la République, on doit faire l'effort d'avoir du tact dans ses propos. On doit faire l'effort de préparer tout ce qu'on doit dire. Lorsque vous allez devant les micros et que vous êtes président de la République, que vous permettez d'improviser, c'est comme ça il y a des erreurs. Et c'est la première fois, à chaque fois que le président Boni Yayi improvise, il y a souvent des erreurs. Vous avez vu, on a parlé dans ce pays, il a dit dans ce pays qu'il n'était pas au courant. Et ça a soulevé la polémique. Il a dit dans ce pays que l'intrus ne connaissait pas la maison. Ça a soulevé la polémique. Je pense que l'effort qui doit être fait, notamment par sa cellule de communication, c'est de mieux préparer les déclarations que le président doit faire. Maintenant, lorsqu'on est à l'occasion d'une conférence de presse, c'est normal que le président, que le président ne tienne pas que des propos préparés. C'est normal que le président improvise. Et c'est là justement qu'on doit faire l'effort de ne pas trop se mettre dans la mêlée, mais plutôt se mettre au-dessus de la mêlée. Je pense que si le président Boni Yayi avait fait ce petit effort, avait fait l'effort de sang-froid, c'est-à-dire s'il avait essayé de faire l'effort, si je pourrais m'exprimer ainsi, de ne pas répondre systématiquement à l'opposition par rapport à ce sujet-là, on n'en serait pas là en train de poser ce problème-là. Parce que lorsqu'on parle de la jarre trouée, François l'a dit tantôt, il ne s'agit pas de liquide. Et si on doit même parler, si on doit supposer que c'est du liquide qu'il y a dans cette jarre, dont parlait Guézo, et que le président Boni Yayi estime qu'il faut chercher ailleurs ceux qui ont percé la jarre, je pense que le régime du changement ne sera pas vraiment innocent parce qu'on a eu droit à beaucoup de scandales sous ce régime-là. Il y a eu la SENSAD, il y a eu les machines agricoles, il y a eu la filière véhicules d'occasion, il y a eu ICC Services. Donc le régime aussi, comme ceux qui ont géré ce pays jusqu'en 2006, le régime aussi a contribué à tout ce qu'il y a comme trou sur ces jarres-là. Mais il ne s'agit pas de ça. On dit, le roi Guézo a parlé de jarre trouée, je pense. On a demandé à tous les Béninois de venir boucher les trous qui sont sur la jarre et cela fait la mobilisation autour d'une même cause. C'est de cela qu'il s'agit. On demande l'union de tous les fils autour d'une même cause. Cette cause, je pense que c'est le pays. Sulpice Oscar Baguidi, est-ce que pour vous le chef de l'État a parlé trop vite? S'il s'est laissé aller? C'est ce que vous direz? Non, je pense ça simplement que on a eu une nouvelle erreur sur l'aide du changement. C'est une nouvelle erreur du chef de l'État. Une nouvelle erreur parce que là, il est allé très loin. Très loin. Dans sa volonté maintenant de répondre à l'opposition, il est allé très loin. Parce que nous sommes à quelques semaines de la présidentielle et on a comme l'impression que maintenant le chef de l'État lui-même veut répondre à l'opposition, s'attaquer à l'opposition. Bon, ce qui est légitime à mon avis, parce que la présidentielle est déjà très proche. Mais là, il est passé à côté, complètement à côté. Parce que Léandre a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas s'attaquer au symbole, mais le résultat est là. Il s'est attaqué au symbole de l'Union fait la nation, mais il a oublié qu'en s'attaquant à ce symbole, il est en train de s'attaquer à autre chose, symbole de l'État, et puis ensuite au roi Guézo. Et ça fait déjà 152 ans que les gens parlent toujours, au moins 152 ans, parce que Guézo est décédé en 1858, que les gens parlent toujours de cette déjà trouvée. Et c'est la première fois qu'on a vu un chef d'État aller donc ramer à contre-courant et nous miroiter sa nouvelle jarre. Mais ce qui est sûr, la conception de la jarre trouée, c'est que la jarre, elle sera toujours trouée, hein, parce qu'on veut toujours inviter les fils du pays, les fils du royaume, à boucher de leur doigt ce qui ne va pas, Donc c'est une quête permanente. Donc il n'est pas question ici de chercher à créer une nouvelle jarre et d'aller contre, c'est pas les pensées du roi Guézo, parce qu'en fait, quelqu'un l'a sonné, c'est quand même Guézo. Et quand on parle de développement, c'est Guézo. Le parmi à lui, c'est Guézo. C'est un roi d'Abomey. Et puis Guézo incarne quelque chose. Je ne vais pas faire sortir forcément ça ici, parce que ça va paraître un peu régionaliste ou quoi. Donc je dis incarne quelque chose. Donc c'est pas toujours bien de s'attaquer à des symboles. Mais ce qu'on peut retenir dans ça, c'est qu'il y a des symboles qui ont été attaqués. Et il faut faire un effort pour rectifier cela. Sinon, c'est pas du tout une bonne, ça ne laisse pas une bonne image. Des petits en veux-tu. Voilà, parce que des petits en veux-tu, c'est pas, voilà. C'est pas bien, bon, c'est pas bien pour le pouvoir. Sulpice, moi je voudrais juste dire que très certainement le choix du cadre n'était pas bon. Il s'agissait du symposium sur le cinquantenaire. Et le chef de l'État, très certainement, n'a pas préparé son test. Et il a improvisé, comme Léandre l'a dit. Mais en même temps, je voudrais qu'on donne à cette affaire-là une proportion, mettons, raisonnable.
juste quoi. Je crois qu'il s'agit de mots. Il a glissé trop vite sur des mots qui peuvent fâcher parce qu'il pensait à de la politique domestique. Il voulait rendre des comptes, vous voyez, et il voulait rendre des coups, pardon. Il voulait rendre des coups, et à partir de ce moment-là, il a fauté, mettons, sur le plan de la parole. Mais en même temps, je ne crois pas que chez lui, il y ait des arrière-pensées. C'est-à-dire que très certainement, c'est pas à la jarre de Guézo qu'il pensait tout à fait. Il a voulu remettre tout ça dans un contexte politique, politicienne à la béninoise, où on accuse d'emblée ceux qu'il a en face aujourd'hui, la plupart en tout cas, d'avoir enfoncé le pays dans l'ornière, de l'avoir mis dans une situation plutôt difficile, donc de l'avoir trouvé sa jarre, la jarre de Boni Yayi, de partout. Et à partir de ce moment-là, il a eu certainement cette facilité que de s'interroger, qui a trouvé la jarre, mais il n'a pas dit si jusque-là lui-même a réussi à la boucher, parce que des gens sont passés avant, et donc il suggère carrément, puisqu'il n'a pas réussi, puisque le changement, ça fait peut-être flop et tout ce qui a suivi et tout, il dit bon, nous allons prendre donc un bail, un nouveau, pour alors refaire une nouvelle jarre. Je crois qu'il était certainement dans cette logique-là. Il ne pensait pas à Guézo, je suis sûr. Oui, je suis d'accord, ce que vous avez dit est tout à fait pertinent. C'est le droit de Boni Yayi de répondre. Lui qui est habitué à recevoir des coups, c'est son droit le plus absolu de répondre, de donner aussi des coups à ceux qui ont l'habitude de lui en donner. Mais je pense qu'on ne peut pas être président de la République d'un pays comme le Bénin sans connaître, sans savoir ce que représente l'expression la jarre trouée dans ce pays. Au Bénin, quand on parle de la jarre trouée, ça fait appel à l'histoire, à beaucoup de choses, à beaucoup de symboles dans la République. On a cité l'Assemblée nationale. Et je dis, c'est vrai, dans son désir de donner des coups, Boni Yayi, effectivement, a commis une erreur grave sur ce symbole-là. Vous savez, de l'autre côté, c'est vrai qu'il veuille donner des coups, c'est vrai, j'ai dit c'est vrai, c'est bon. Mais pourquoi les lèvres doivent proclamer la paix, tandis que les actes prépare la guerre? Le chef d'État depuis un moment, et on le salue, montre sa volonté d'œuvrer pour la paix. Il appelle les uns les autres à la paix, à la négociation, à la concertation, pour qu'on puisse traverser ce moment difficile, délicat, dans la quiétude. Mais au même moment, c'est maintenant il veut décider d'aller au front et d'affronter, d'attaquer. Ce n'est pas, à mon avis, à ceci près, on dirait que c'est un futur candidat. Oui, c'est un futur candidat. Dans les statuts c'est sûr. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Mais il a choisi un mauvais exemple parce qu'il y a aujourd'hui un groupe politique qui, heureusement ou malheureusement, a choisi ce symbole-là comme son emblème. Justement, il s'adresse à ce groupe politique-là. Je suppose aussi que c'est à ce groupe, mais je dis, puisque au-delà de ce groupe, la jarre trouée, c'est beaucoup plus important pour nous que ce groupe-là. La jarre trouée, le symbole de la jarre trouée, c'est beaucoup plus important pour le citoyen béninois, pour le Bénin, que ce groupe-là qui en a fait son emblème. Et je pense que Napoléon Bonaparte a dit que le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Et moi, à travers ça, pas un coup de citation, hein, à travers ça, je vois qu'un homme d'État doit avoir de la retenue. Et c'est vrai, il faut improviser, mais il faut faire très attention. Il faut faire. J'accuse aujourd'hui ceux à qui soit il s'adressait, ou bien tous ceux qui sont béninois, se sentent béninois et sont concernés par ce symbole-là, doivent pouvoir réagir parce que c'est une erreur. Oui, seulement Boni Yayi, c'est pas Mathieu Kérékou. L'autre, il parlait très peu. Boni Yayi, il a son style à lui, il parle assez souvent. Est-ce qu'il ne faut pas donner, c'est ma question, est-ce qu'il ne faut pas donner des proportions justes, plus justes à cette affaire-là, ou est-ce que les dégâts seront incommensurables et irréparables? Déjà, il ne faudrait pas qu'on en abuse un tout petit peu. Nous sommes d'accord. Boni Yayi, effectivement, a touché à quelque chose qui est pratiquement intouchable. C'est un symbole, vous l'avez dit. Mais il ne faut pas aussi en faire de l'extrême récupération. Il ne faudrait pas que ça suscite aujourd'hui une série de polémiques qui devraient nous conduire vers là où on ne doit pas aller, qui devraient nous amener à ne plus nous occuper de la priorité. Je crois qu'il a fait La priorité, c'est quoi? Les priorités, c'est le développement de la nation. C'est comment faire pour consolider toute cette paix qu'on a eue depuis des lustres. C'est ça les priorités en réalité. Comment faire pour que vous et moi, nous n'ayons pas faim demain, et que nos concitoyens également ne l'aient pas. C'est ça la priorité. Donc je pense qu'il ne faudrait pas en abuser. Tout homme est faillible, l'erreur est humaine. C'est vrai, Boni Yayi en fait beaucoup, mais malheureusement, ce qui est grave, c'est que cette erreur-ci, effectivement, comme le disait André, on a du mal à la pardonner aussi vite parce que, voilà, la jarre trouée,
franchement, effectivement, quel Béninois ne sait pas ce que représente la jarre trouée? Et j'aimerais vous inviter à partager cette petite pensée d'André Gide avec moi, qui dit: ma propre position par rapport au soleil ne devrait pas m'emmener à trouver l'aurore moins belle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la jarre trouée n'arrange pas les affaires de Boni Yayi, parce qu'aujourd'hui, cette fameuse jarre est utilisée comme symbole par un groupe qui lui est adverse, ce n'est pas une raison pour s'attaquer à cette jarre qui malheureusement ne concerne pas que l'Union fait la nation, mais qui concerne tous les Béninois par rapport quand même à ce qu'elle représente dans l'histoire. Nous allons finir sur la question Supi sur Sabagidi. André a cité tout à l'heure Bonaparte. Franchement, je ne souhaite pas que Yayi soit Bonaparte. Ça c'est un autre degré dans la mauvaise gestion, dans la dictature. Je pense que ce qui reste à Boni Yayi aujourd'hui, c'est de réussir à convaincre aujourd'hui, dans le rang de ceux qui parlent déjà trouvé, certains à le rallier, parce qu'il a besoin de ce monde-là aussi pour rester au pouvoir. Très bien, cher ami, nous allons refermer de cette façon-là ce sujet. Nous allons passer à d'autres sujets un peu pêle-mêle. Et je vais commencer avec vous, André Doussa. Pour être sûr qu'on n'a rien oublié ce matin. Pour être sûr qu'on n'a rien oublié, c'est que le général Mathieu Kérékou s'est fait aussi enrôler ce week-end. C'est un comportement de citoyen. Et on doit tous le faire. On doit, au-delà des péripéties qui jalonnent, n'est-ce pas, la réalisation de la LEPI, la possession de la réalisation de la LEPI, il faudra que tout citoyen se fasse enrôler pour que, afin de ne pas, n'est-ce pas, de pouvoir éviter, de pouvoir jouer, comme on appelle-t-on, de ces droits civiques pour les 10 années à venir, parce que la LEPI, je pense que ça s'étend sur une période d'une décennie. Donc c'est très important que la LEPI aboutisse ou pas. Il faut que les citoyens fassent le geste, qu'on aille dans les centres d'enregistrement pour se faire enrôler. C'est très important. Et c'est dans ce sens-là, depuis, je l'ai fait. D'accord, vous êtes chanceux. C'est pas une question de chance, il suffit juste de vous déplacer avec votre kit pour les porte-à-porte là. Oh, oui, mais ils sont très nombreux ceux-là. C'est près que la troisième phase où la LEPI, c'est à rallonge. Hein. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Heureusement, parce que jusque-là, il y a beaucoup qui n'ont pas pu se faire enrôler. Et puis, il y a un déficit d'information. Tout le monde ne sait pas le processus réel qu'il faut suivre pour se faire enrôler. Et là, je crois qu'il y a encore un travail qu'il faut faire à ce niveau pour mieux informer les populations. Et il faut aussi leur faciliter la tâche, parce que vous ne pouvez pas avoir une activité journalière qui vous rapporte de l'argent et qui vous prend beaucoup de temps et aller faire une queue. François, aller faire une queue pendant des heures. Quelques minutes. Oui, certes, je suis d'accord. Mais c'est la vérité de reconnaître, moi, j'ai même pas fait 5 minutes. Vous avez été chanceux bon, il faut, mais bon, vous avez bénéficié de votre privilège de journaliste. De toute façon, c'est 5 minutes. Et j'ai été enregistré pour les 10 doigts et tout ce qu'il faut. Donc, il faut reconnaître cela. Et puis, l'information, c'est que vos empreintes digitales sont facilement repérables. Oui. Ah oui, vous n'êtes pas menuisier.